Durant notre enfance, nos parents, la société, les personnes qui vont nous élever vont consciemment et inconsciemment nous transmettre l'idée que certaines émotions sont permises et que d'autres ne le sont pas. Et tu te doutes bien que si c'est chaque fois la même émotion qui est permise, qui est encouragée d'être vécue par ton entourage, elle sera vécue dans de nombreuses situations de stress et malheureusement sera inappropriée pour toi aujourd'hui dans ta vie d'adulte. Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Si tu n'es parfois pas au clair avec tes émotions, si lorsque tu vis une grosse tristesse ou une grosse colère et que tu ne te sens pas apaisé après avoir vécu cette émotion, ou encore si lorsque tu étais petit, pleurer, se mettre en colère, avoir peur n'était pas permis chez toi, ou encore pire, était même réprimandé, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Intro et c'est parti. Tu arrêtes de faire cette tête, t'arrêtes de t'énerver. C'est pas joli une fille qui s'énerve. Mais papa! Stop! Calme-toi ma chérie. Voilà, chut, 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 calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette séquence? Alors, pour bien comprendre le truc, j'ai pris quelque chose d'un peu poussé. La petite fille s'énerve, mais son papa trouve qu'une petite fille qui s'énerve, ce n'est pas joli. Ça ne se fait pas pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va lui apprendre, inconsciemment? C'est qu'au moment où elle se met à pleurer, là, elle va se faire réconforter. Donc, la petite fille va comprendre que pleurer, c'est ok, s'énerver, ce n'est pas ok. Et malheureusement, plus tard, quand cette petite fille aura grandi et que ce sera une femme, eh bien, les fois où elle aura envie de se mettre en colère, car je le rappelle, le besoin qu'il y a derrière la colère, c'est un besoin de changement, eh bien, cette émotion authentique qui devrait être la colère dans cette situation-là, sera exprimée par son émotion raquette qui sera la tristesse. Bien entendu, ceci est valable pour toutes les émotions. Et on va regarder un autre exemple pour un petit garçon. Papa, ils ont pas voulu jouer avec moi. Mais c'est quoi ça, fiston? Un homme, ça pleure pas? Mais ils veulent pas. Arrête! T'es pas un bébé. T'arrêtes de pleurer. T'as déjà vu papa pleurer à la maison? Je crois pas, hein? Mais papa! Voilà, je préfère cette attitude. En pleurant, tu vas rien régler du tout. Rien. Alors pareil, j'ai pris quelque chose de très marqué pour bien comprendre le mécanisme. Ce petit garçon qui était triste, qui pleure, qui avait envie de se faire réconforter par son papa, mais qui va comprendre que quand on est un homme, on ne pleure pas. Et que s'énerver dans cette situation-là était mieux vu par son entourage, car encouragé par son père. Eh bien, ce petit garçon, ce sera pareil que pour cette petite fille. Un jour, ce petit garçon sera un homme. Et quand il vivra une situation, par exemple dans sa famille, quelque chose qui va le toucher, quelque chose qui va lui donner de la tristesse, qui va lui donner peut-être envie de pleurer, eh bien, je te laisse imaginer qu'est-ce qui viendra à la place. Tu l'auras compris, la colère. Et c'est l'émotion raquette qui va prendre le pas sur l'émotion authentique. Ce qui est aussi intéressant à comprendre, c'est que le fait d'utiliser des émotions raquettes vont faire que les autres personnes autour de toi vont te donner des signes de reconnaissance négatifs et donc vont faire avancer ton scénario de vie. Si je suis souvent triste au lieu de montrer ma colère, les autres me consolent. Si je suis souvent jaloux à l'excès au lieu d'exprimer ma peur, ma conjointe va me montrer de la tendresse. Celui qui raquette va donc montrer qu'il quémande des signes de reconnaissance aux autres. Mais le raquette agace souvent et provoque la méfiance et le rejet. Ce sentiment est appelé aussi sentiment parasite, car il est présent presque tout le temps et perturbe la communication entre les personnes. Les sentiments authentiques ne sont plus exprimés et sont remplacés par ce sentiment parasite passe-partout, utilisable dans toutes les situations. On connaît tous quelqu'un qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps irritable, une personne qui est tout le temps triste. Eh bien, c'est peut-être que seule son émotion raquette est permise d'être exprimée chez elle. Alors tu vas me dire comment distinguer le sentiment raquette du sentiment authentique. Le sentiment raquette, le sentiment parasite est stéréotypé, donc superficiel, quel que soit le contexte ou le déclencheur. Il est également répétitif, c'est toujours le même scénario ou presque qui se répète dans des situations très différentes. On ressent la même émotion, colère, peur, tristesse. On peut également ressentir le même sentiment, honte, rejet, etc. Au premier regard, et ça c'est très important, celui qui vit son sentiment parasite le vit tout autant que si c'était un sentiment authentique. Ce sentiment est pour elle ou pour lui tout aussi vrai car pleinement ressenti.
mais le soulagement qui en découle après avoir vécu ce sentiment parasite sera beaucoup moins fort, voire même inexistant en comparaison à un sentiment authentique. Maintenant, je ne vais pas juste te balancer de la théorie comme ça, mais je vais aussi te proposer une petite piste de réflexion. Tu peux déjà, toujours sans jugement, avec curiosité, sans pression envers toi-même, découvrir ton sentiment parasite et les avantages négatifs qui en découlent. Alors ça se fait plutôt, de manière générale, plutôt en thérapie, donc avec un professionnel, un thérapeute, mais tu peux déjà essayer de te souvenir dans ton enfance, est-ce qu'à la maison, il y avait des émotions qui n'étaient pas bien vues si tu les vivais, est-ce que tu te faisais gronder si tu pleurais, si tu t'énervais. C'est déjà un chemin de réflexion que tu peux faire. Bien entendu, si tu sais que c'est compliqué émotionnellement pour toi de revivre ça tout seul, je ne peux que te conseiller de le faire accompagné. Ensuite, tu peux essayer de cultiver des sentiments appropriés. Se mettre en colère quand il le faut, pleurer quand tu es triste. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire et t'inquiète pas, je sais de quoi je parle, je suis quelqu'un qui a souvent de la peine à savoir ce que je ressens. Donc j'y travaille. Mais essaye de réaliser que ces ressentis ne sont pas reliés à la situation actuelle, mais sont une répétition stéréotype calquée. Et donc lorsque tu vis un sentiment parasite, ce ressenti est inapproprié et peut être écarté au profit de sentiments directement et véritablement liés à la situation vécue. Et pour finir, essaye d'augmenter ta dose de signes de reconnaissance positifs. Tu seras donc moins enclin à aller chercher des signes de reconnaissance négatifs qui arrivent très facilement avec ce sentiment parasite. J'espère que ça t'a plu, prends soin de toi, je te souhaite une bonne connaissance de toi-même. Ouais, j'ai un petit peu raccourci la phrase. Et je te dis à bientôt, bye bye.